bienvenue sur ma chaîne YouTube pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter une nouvelle collection signée Les Ateliers de Karine en collaboration avec Gwen Charlip et Carole & Co. Ce sont deux scrappeuses talentueuses. Si vous ne les connaissez pas encore, je vous mets les adresses de leur blog en barre d'infos. Franchement, allez les découvrir, ce sont vraiment des scrappeuses de folie. Alors cette collection est tout simplement merveilleuse. Elle est pleine de couleurs, pleine de lumière, une belle promesse pour le printemps. Et au niveau composition de la collection, vous avez plein de nouveautés. Vous avez, pour commencer, les masking tape. Donc là, vous avez un assortiment de plusieurs washi tape qu'on va voir en détail ensemble. Vous avez aussi des tampons Clears qui viennent s'ajouter à la collection de tampons en bois. On a aussi une petite planche de mini étiquettes. On a un assortiment de papier, bien sûr, on a les traditionnels stickers et l'assortiment de die cuts. Donc sans plus tarder, on va voir tout ça en détail ensemble. Vous allez voir, c'est juste magnifique. Allez, c'est parti. Alors niveau papier, on a 6 imprimés recto verso avec tout d'abord Fleur des Champs. Comme vous pouvez le voir ici, c'est un papier qui est bien fleuri. Et de l'autre côté, avec quelques motifs dans des tons de rose. Ensuite, on a Dans les bois. Voilà, c'est déjà magnifique. Limite, on aurait envie de l'encadrer comme ça, tel quel. Et de l'autre côté, un petit peu de graphisme avec un camailleux de bleu et de vert. Liberty Cherry. Donc, comme son nom l'indique, des petites fleurs Liberty. Et de l'autre côté, une impression bois. Un air de printemps. Alors, celui-là, j'adore. Et de l'autre côté, un joli ombré bleu marine qui va vers le clair. Et des petits motifs dans le fond qui sont trop jolis. Ici, on a le papier qui s'appelle Libre comme l'air, avec une impression florale d'un côté, et de l'autre côté, avec plein de petites pièces, on dirait des pages de livres, voilà, un peu de botanique, avec des oiseaux, des papillons, des plantes. Voilà, là aussi quelque chose de vraiment sympa à faire. Et Dame Nature, avec ses tranches de rondins de bois, hop, et se mettre au vert. J'ai rendez-vous avec Dame Nature, donc ça c'est le côté verso de ce magnifique papier. Donc voilà pour les papiers. Au niveau stickers, donc comme je vous l'ai dit, on a cette petite nouveauté qui est trop mimi, c'est la mini planche d'étiquettes que vous allez pouvoir coller partout, sans modération, parce que vraiment on peut en abuser et en user à volonté. Elles sont trop mimi, dans le même combo couleur que la collection, donc ce sera parfait pour assortir vos projets. Et on a la planche de stickers qui est composée de 2 grandes frises, des mots, des cercles et des étiquettes imprimées et décorées au ton de la collection. Au niveau die cuts, alors die cuts c'est pareil, on a plusieurs formes. On a des étiquettes, des triangles, on a aussi des ronds, des étoiles et on a ici, vous voyez, le petit fond imprimé noir et blanc qui rappelle le papier qu'on a vu juste avant. Au niveau tampon, on a ici Jardin Secret, Love is in the air, Trio de fleurs, Joli bouquet, Dame Nature, qui est composé de plusieurs petits éléments qu'on va pouvoir tamponner, embosser, coloriser, découper et surmonter en 3D par exemple. Et un petit air de printemps. La nouveauté, comme je vous le disais tout à l'heure, à ces tampons en bois s'ajoutent 2 planches de tampons Clears qui ont été designées par Gwen et par Carole. On retrouve le titre de la collection, donc Se mettre au vert, Souvenir des belles choses, All you need is love et Break à la campagne. On retrouve son graphisme unique et ses jolis dessins qu'on a la chance de pouvoir découvrir tous les jours sur Instagram. J'adore, 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 je suis trop fan et j'ai vraiment hâte de les tester. Alors, pour les masking tape, comme je vous le disais, on a un assortiment ici de 9 washi, trop beau, avec des couleurs assorties à la collection. Donc si avec tout ça, on s'éclate pas, alors moi je ne sais plus.
Pour terminer, je vous propose de découvrir un pas à pas pour réaliser une page lumineuse et colorée façon mix média avec les jolis produits de la collection. Pour commencer, je prends mon papier de fond à base de bambou. C'est mon papier préféré pour patouiller. Le papier libre comme l'air sera parfait pour constituer mon fond de page. Alors avec le massicot, je divise le papier en deux en suivant volontairement les encadrés qu'il y a dessus. Et avec mes ciseaux, je rajoute des petits cadres sur la droite. Une fois que tout est bien collé, je prends mon gesso et j'applique une couche généreuse sur l'ensemble du papier imprimé, mais aussi sur le papier bambou qu'il y a dessous pour pouvoir accueillir l'aquarelle plus tard. Et maintenant que tout est bien sec, je vais passer mon papier de fond à la machine à coudre pour ajouter un petit peu de texture par-ci par-là. Pour appliquer l'aquarelle sur mon fond de page, j'utilise la technique du transfert avec un petit plastique transparent qui me permet de bien visualiser où est-ce que j'ai envie de placer la couleur. Si nécessaire, repassez un petit peu de pigment avec votre pinceau pour intensifier à certains endroits. Et voilà ce que ça donne. Pour mater la photo, j'utilise deux imprimés différents, donc je commence avec celui qui est fleuri et ensuite je viens poser dessous un imprimé bois. Avant de coller la photo, je viens placer mon premier tamponnage sur mon fond de page avec ce petit oiseau comme un air de printemps que je viens tamponner directement au-dessus de la photo. Et maintenant j'utilise les magnifiques Clears de Carole & Co avec cette grande fleur que je vais venir tamponner sur un papier à part pour pouvoir la coloriser, la détourer et la coller ensuite avec de la mousse 3D. Avant de la coller sur la page, je vais d'abord tamponner le fond avec plusieurs motifs, comme par exemple avec ces petits cœurs trop mimi et aussi avec cette paire de feuilles qui est juste sublime. Donc je les mets autour du coin de la photo, là où je vais placer ma fleur.
Et maintenant que cette jolie fleur est en place, on va rajouter quelques feuillages supplémentaires. Pour cela, tamponnez sur une feuille à part, colorisez, détourez et venez les rajouter avec de la mousse 3D directement sur les autres feuillages présents. Ça donnera plus de matière, plus de texture et donc plus de couleurs. Pour finaliser ma page, j'ai ensuite placé quelques stickers, ça et là, qui viennent de la planche, des enamel dots. J'ai rajouté aussi la date avec un petit peu de journaling. J'en ai profité aussi pour rajouter quelques touches de masking tape avec ces deux petites étiquettes fleuries qui viennent de ce rouleau-là. Et j'ai aussi finalisé les extrémités de ma page avec ce rouleau-là. Et voilà, c'est terminé. J'espère que cette vidéo de présentation et ce petit tuto vous auront plu et vous auront donné envie de vous mettre au vert. Si vous souhaitez voir plus de détails au sujet de ma page, je vous donne rendez-vous sur mon blog et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!